je sais pas si vous allez entendre parce qu'il y a un peu de vent. Donc on est à The No Place, je sais plus comment ça s'appelle. Et apparemment il y a des petites otaries, je crois que c'est ça. Parce que avant la parade des pingouins, j'ai 45 minutes, donc du coup je suis là. Donc c'est parti! Je pense qu'on peut regarder le paysage. Voilà, c'est assez mignon. Je sais pas ce que vous allez voir au final, parce que je n'ai rien vu. Mais ça c'est pas grave. Et là, on va aller direction la parade des pingouins. Par contre c'est cher, je crois, c'est 30$ pour pas beaucoup de temps. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. On verra bien, et c'est parti. Du coup, je suis arrivée en avance pour la parade des pingouins. J'ai mon petit ticket, 26,60$. Ça va, mais bon, apparemment ça dure pas longtemps, donc on verra bien si c'est rentable ou non. En attendant, je fais un petit tour dans l'inside, l'intérieur de la Penguin Parade, parce qu'il y a des petites boutiques, des petits trucs. Donc voilà, c'est parti. Coucou tout le monde. Donc on se retrouve pour un road trip exceptionnel. Un road trip solo. Donc là vous êtes sur un beau trépied que j'ai acheté sur Amazon 12$ et qui me sert à faire des photos toute seule et des vidéos toute seule. Et tout le monde me regarde parler à ma caméra, c'est génial. Bref, donc nous sommes dimanche 3 novembre, il est 18h et j'attends pour la parade des pingouins à Phillip Island. Donc je suis à Phillip Island pour aujourd'hui et demain, car j'ai 3 jours off, car en Australie, ici c'est la Cup World Cup, et c'est des courses de chevaux en fait, avec c'est les gens très très riches qui y vont, ils sont très bien habillés, c'est une course de chevaux et après ils font la fête, et du coup mardi c'est férié, donc la famille m'a donné mon lundi pour faire samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc du coup hier je suis partie que cet après-midi parce que ce matin on avait le spectacle de danse de la petite. Donc du coup je voulais y aller, donc j'y étais et après je suis partie donc je suis partie à 14h, je suis arrivée à 16h ici. J'ai été voir des plages et The Nobbies, que je vais vous mettre les vidéos tout de suite, parce que je vous avais pas expliqué où j'étais et ce que je faisais. Donc c'est parti pour un petit road trip de 3 jours sur Phillip Island et après je vais descendre un peu pour aller sur la côte. Donc voilà, et tout ça toute seule. Mon premier voyage toute seule. Donc je vous amène avec moi, c'est parti. Petit update. Vous pouvez voir qu'il pleut et que mon parapluie est resté dans la voiture. Parce que tout à l'heure, il ne pleuvait pas. C'est génial. Tout va être mouillé. On adore. Update numéro 2. Vu que je suis toute seule, je prends pas de place pour m'asseoir. Donc, je serai au premier rang. On valide. Bon, je crois qu'on peut pas faire plus premier rang. Donc voilà. Actuellement 6h du matin, nous sommes lundi 4 novembre et je m'en vais voir le lever du soleil sur la plage de Summerland. Je voulais retrouver la plage d'hier à Surf Beach, mais je pense qu'elle est juste derrière ce rocher.
Mais du coup, le lever se faisait de plus en plus rapide, donc j'ai décidé de m'arrêter et d'aller voir. Coucou! Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit de la plage qui est juste là. Mais il est 10h. Non, n'importe quoi. Il est 7h. Il faut que j'attende 10h pour aller faire le Koala Center Park et le Wildlife Reserve Park. Donc du coup, je vais commencer par le Koala, mais je vais attendre 10h. Et là, je suis sur une plage Smith Beach. Et je vais attendre, j'attends sèchement que le temps passe. Voilà, c'est tout pour le moment. Bon, du coup, je vous ai pas dit hier soir ce que j'en pensais des pingouins. Parce que du coup, je suis allée dormir. Donc, les pingouins, c'est bien. Mais on les voit vite fait, c'est pas oufissime. Autant aller à Saint-Kilda qui est à côté de chez moi. Et les voir gratuitement. Voilà! Première attraction touristique, le Wildlife Park. Regardez. Ah, j'en fais tomber mon téléphone. Coucou. Ça me dégoûte. Donc on peut y voir des koalas, des kangourous, plein de petites bêtes. Donc c'est parti. Mon Dieu, je suis choquée. Je viens de voir un koala. Il a sauté. Alors attendez, tac, tac. La barrière là, par-dessus, il a fait. Et en un bond, il l'a sauté. C'est oufissime. Et il se balade dans le parc comme ça. Mais ils sont tellement rapides. C'est dingue. Et j'ai vu des koalas. Je fais pas trop la maline avec les kangourous. Je sais pas trop si c'est gentil ou pas, mais il y en a un, il a voulu me chiquer. Je suis vite partie. Hein. La photo, elle ne ressemble à rien. On l'adore. Je m'en vais dans le coin des reptiles. J'ai tellement peur que ça fasse comme Harry Potter. J'y vais à reculons, je vous avoue, j'ai un peu peur. Oh my god. J'ai tellement peur que ça soit ouvert, regardez-moi ça. Attendez, je vais vous tourner l'écran, je sais pas si vous allez voir. J'ai tellement peur, il me suit. Je me demandais ce qu'il fallait voir quand tout à coup, je tombe sur ce gros truc là. Ce gros machin. J'étais pas prête. Bon, on dirait il fait la sieste, il se prélasse. Tout va bien dans sa vie. Et il y en a un deuxième juste là qui se prélasse aussi. Faut que je le trouve juste là. Tout va bien dans leur vie. Hein. Mais ils sont énormes, mais il y en a un troisième. Et regardez le troisième comment il est calé. Voilà. C'est génial. Ils sont très très bien calés. Après là on a des espèces d'aigles. Ce qui me rappelle le Puy du Fou. Bon, on est un peu loin du Puy du Fou. Non, c'est même pas des aigles, c'est des Black-breasted buzzards. Ah mais c'est des buses, non? C'est reparti pour le Koala Center.
Et j'ai oublié le dernier mot. Mais vous les avez juste avant, donc c'est bon. Donc je vais voir si j'arrive à voir des koalas. Mais d'après ce qu'on me dit, ils dorment. De toute façon, ils dorment tout le temps de base. Et ce que j'ai lu sur les blogs pour ici, c'est que faut bien regarder. Et bien regarder les gens aussi pour bien voir où ils vont. Oh, on peut voir des serpents. Super. Voilà, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres. Welcome. 20 minutes. 400 mètres et 400 mètres. C'est parti. Let's go. Donc du coup, un koala, ça dort 20 heures par jour. Et les moments où ils sont plus actifs, si j'ai bien compris, je crois que c'est à 9h. Mais je sais pas si c'est 9h du soir ou 9h du matin. Et après, ils se réveillent juste s'ils ont besoin de manger ou s'ils ont besoin de manger ou de boire. C'est tout. Et là, il y en a au-dessus de moi, bah, il dort. C'est le beau, la vie d'un koala. Faut être que dormir, c'est génial. C'est pas mal comme vie. On valide. Nouveau stop, le cap Roulaway. Je suis actuellement à Churchill Island. Donc en fait, à Churchill Island, c'est une petite île quand on arrive à Phillip Island. Et dessus, il y a un truc de ferme. Mais c'est 13,20$ pour voir des animaux, j'avais pas envie de payer. Du coup, je fais une petite randonnée. Là, je fais 50 minutes pour aller 50 minutes de marche pour aller jusqu'au bout de l'île. Donc on va voir ce que ça doit donner. Si c'est beau ou non. On verra bien. Surprise! Coucou tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je suis à la maison. Du coup, je suis rentrée plus tôt parce que j'avais tout vu et il pleuvait. Sauf que en rentrant, il m'est arrivé un petit accident. Enfin, je suis victime de l'accident. On m'est rentré dedans. Et voilà la voiture. Ce qu'il y a de cabossé. Mais le coffre s'ouvre. Donc ça va, c'est juste tout fixé. C'est la dame qui m'est rentrée dedans. Donc du coup, on n'a rien à payer. On était à un feu et elle a pas freiné. Enfin, elle a freiné mais trop tard. Du coup, voilà. Donc je suis rentrée plus tôt parce que j'avais plus rien à faire et je voulais mettre fin à cette belle vidéo sous l'accident. Bisous.